Bonjour, je suis Ngobi Anne-Marie. Je prie aux âmes de bonne volonté de me venir en aide. Je souffre depuis déjà près de 7 ans. Je sais que les temps sont difficiles. Peu importe ce que vous aurez, j'aimerais que vous puissiez m'aider pour avoir une très bonne opération. L'hôpital où je suis suivie, à l'hôpital général, je suis suivie par le docteur Mananga. Mais il ne dit rien de bon. À chaque instant qu'on lui demande que l'opération c'est pour quand, il ne se manifeste pas. On m'a orientée à l'hôpital à Kentini. Je suis un professeur là-bas qu'on appelle Monsieur Mboutou. Si Dieu me permet, la semaine prochaine ou cette semaine, j'aimerais le rencontrer. On m'a dit tout à l'heure, regardez mes mains, comment c'est blanc. La maladie s'y suit tellement de sang que je suis anémiée. Il me faut 3 poches de sang. Et une poche de sang coûte 40 000. 3 poches de sang, 40 fois 3. Voilà. Pardon, que les âmes de bonne volonté me viennent en aide. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne et agréable journée. Bien-aimé, nous avons là le frère Doudou, un jeune frère qui a 32 ans. Il a fait un accident il y a de cela 6 ans. Et on va vous envoyer l'autre vidéo où son pied se voit très bien. Voilà l'état de son pied. Nous allons un peu l'écouter. Shalom mon frère. Bonsoir et bonjour à tous. J'ai eu à faire un accident il y a de cela, ça fait 8 ans. 8 ans. Oui, parce que ma fille venait de naître en cette époque. Dans la nuit entre 2014 et 2015. Oui. J'ai subi une opération à Bamenda. À Bamenda, on m'a mis les fers à partir du genou jusqu'à la cheville pour pouvoir relier les 2 parties du pied, parce que ici il y avait eu un vide. Donc c'est grâce à ces fers là que le pied pouvait en fait se maintenir au sol. Donc en 2016, une vis était sortie ici en bas. Ça m'avait occasionné une plaie. Et la plaie là, depuis là, n'a pas guéri en fait. Elle a commencé à grandir parce que la vis n'est pas sortie directement. Elle a mis long avant de sortir totalement. Donc il y avait juste un bout de vis qui était là. Au fur et à mesure que le temps passait, ça ne faisait que sortir. Donc du coup la plaie ne pouvait pas guérir. Et en 2020, la deuxième vis, parce que quand on regarde dans la radio, vous allez constater que il y a en bas, il manque 2 vis, il y a 2 petits trous. 2 petits trous. Et maintenant, ici en haut, si vous pouvez approcher, c'est en haut, il y a une autre vis qui veut sortir. Parce que j'ai 2 vis ici aussi également. Il y a une autre vis qui me gêne. Que ici, ça guérit. Ça revient, ça guérit, ça revient, ça guérit, ça revient. Et les 2 vis qui étaient sorties là ont occasionné la plaie que vous avez vue sur la première vidéo. Du coup, ça a commencé à envahir totalement mon pied. Donc, on m'a fait comprendre que si on n'enlève pas le fer qui est à l'intérieur le plus rapidement possible, parce que j'ai même eu beaucoup de chance, je ne sais pas si c'est
Je suis la sœur Grace, je suis du Congo-Brazzaville, donc je suis à Kinshasa pour un cas de maladie. J'ai été diagnostiquée cancer de sein au stade 2. Donc, je suis souffrante depuis 2013. Sauf que au Congo-Brazzaville, le diagnostic n'était pas... la maladie était mal diagnostiquée. Donc, je suis revenue ici pour un cas de traitement. J'ai déjà passé la chimiothérapie. Je suis à mon 8e mois. J'ai fini 12 séances de chimio. Et le médecin a demandé à ce que je fasse l'opération après la chimio. Parce que la maladie était avancée. Donc, il faut le faire à la place. Et dans mon cas, il n'y a pas seulement l'opération qu'il faut faire. J'ai aussi le cas de la radiothérapeutique. Et la facture de l'opération s'élève à $1000. Et la facture de la chimiothérapeutique, elle s'élève à $4000. La chimio, l'opération, il faut que je le fasse la fin du mois de juillet. Par contre, la radiothérapeutique, le médecin a dit qu'il faut bien que la plaie se cicatrise. Donc ça va prendre un peu de temps avant qu'on fasse la radio. Mais sauf que l'opération, elle doit se faire la fin du mois de juillet. D'où j'avais contacté et j'avais fait savoir mon besoin à l'apôtre. J'avais fait savoir mon besoin il y a 3 mois passés à l'apôtre. Et quand il est venu le mois passé, j'ai encore rappelé. Et là, quand il est venu, j'étais obligée de lui dire que c'est la fin du mois que on doit me faire passer à l'opération. Parce que le médecin a dit qu'on ne peut pas, vu le temps de la dernière chimio et l'opération, normalement, il faut l'écart d'un mois. Parce que c'est un problème de cellules. Donc si on laisse la maladie pendant un moment sans traitement, les cellules risquent de se réveiller encore et aller attaquer d'autres organes. Donc il faut déjà en un mois faire l'opération. Normalement, vu la date de la dernière chimio, j'ai passé la dernière chimio le 7 juin. Donc normalement, on allait me faire l'intervention dans la semaine du 10 juillet. Donc j'étais obligée d'appeler le médecin déjà à la fin du mois de juin, quand j'avais contacté la sœur qu'on m'avait laissée auprès de l'apôtre pour mon cas, comme elle m'avait dit qu'elle n'avait pas parlé à l'apôtre. Donc elle m'avait conseillé juste d'attendre que l'apôtre arrive à Kinshasa. J'étais obligée d'appeler le médecin pour lui faire savoir que je ne serais pas prêt pour la fin du mois, pour le début juillet. Donc si vous pouvez reporter ça pour la fin du mois.